Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez The Popote. Vous êtes en confinement, nous pas tout à fait, et nous avons eu une petite idée pour vous aider à préparer vos repas, car comme l'a dit un certain client, un de mes clients, eh bien, dur de faire à manger 2 fois par jour. Alors, c'est le moment, on a du temps, on va vous préparer quelque chose et vous donner quelques idées pour pouvoir faire à manger. Vous donner des recettes, ça ne suffit pas. En fait, ce qu'on aimerait vous montrer, c'est comment réutiliser un produit plusieurs fois. Vous le savez peut-être, je donne des cours de cuisine. Et souvent, dans ces cours, je parle de légumes. Aujourd'hui donc, nous allons utiliser un légume en plusieurs façons. Et ce légume que nous allons utiliser, eh bien, c'est la butternut. La butternut, c'est une courge, elle est encore de saison, et vous verrez, cette courge, elle est pleine d'atouts. Eh bien, cette courge, on va l'utiliser en 3 façons. D'abord, en purée, elle va servir à faire une pâte à pizza et un wrap. Et enfin, à cru, eh bien, elle nous servira pour un taboulé. Dans un batteur muni d'un crochet, on va commencer par mélanger la farine, la purée de courge et la levure de boulanger. Après quelques minutes de mélange, on ajoute l'eau. Puis, 4 grosses cuillères à soupe de purée de pommes de terre. Enfin, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et pour terminer, une petite cuillère à café de sel. Attention, le sel toujours à la fin pour éviter de brûler la levure. Cette pâte souple, on va la laisser reposer pendant au moins 2 heures, c'est-à-dire qu'elle va doubler de volume. La magie de la levure a agi. Voilà notre pâte à pizza à la courge qui a doublé de volume. Maintenant, reste plus qu'à la bouler, l'étaler et finir notre pizza. 2 heures ont passé, voici notre pâton de pâte à la courge. Eh bien, la pâte est presque prête. Nous la travaillons encore un peu avec de la farine pour lui donner du corps, pour qu'elle puisse être étalable. Voilà, elle est fraîche. Voilà un beau pâton. Ce pâton, qui est bien assez gros, eh bien on va le partager en 2. Comme ceci. Nous allons prendre une moitié de pâton. Nous allons continuer de fariner. Et nous allons l'étaler directement sur la feuille de silicone. Ou du papier sulfurisé, si, bien sûr, on n'a pas de silicone. C'est plus simple et ça évite les manipulations. Voilà, on va essayer de l'étaler le plus large possible. On n'oublie pas de fariner, sinon ça colle bien sûr au rouleau. Voilà. C'est une pizza, donc avec une pâte un peu épaisse. On fait de même avec le deuxième pâton. Voilà. Pendant ce temps, nous allons mettre notre four en préchauffage à 250 degrés. Important pour une pizza, sinon la pâte serait trop molle et surtout elle ne colore pas. Maintenant, eh bien, il faut faire l'appareil qui va aller sur notre pizza. Nous avons toujours notre purée de courge, qui nous reste bien sûr. Nous avons toujours la béchamel. Vous voyez qu'on réutilise encore les mêmes produits. Nous aurons besoin d'un peu de ketchup. Nous aurons besoin de vinaigre à la cerise. Alors, vinaigre à la cerise, fait maison bien sûr. Et enfin, du provolone, c'est un fromage italien produit dans le nord de l'Italie. C'est un fromage fondant et très coulant, vous verrez une fois que la pizza s'est terminée. Passons au mélange. Il va nous falloir de la béchamel en quantité suffisante. Nous vous indiquerons d'ailleurs dans la recette qui sera sur mon site internet au www.thepopote.com. Béchamel d'ailleurs, à ce propos, ce sera le thème de la semaine prochaine, car vous verrez qu'avec une béchamel, on fait plein de choses. Mais pour l'instant, nous restons avec notre courge. On mélange. Ketchup. Vinaigre à la cerise.
tout le provolone. On mélange le tout à la spatule. La phase finale avant de mettre notre pizza au four, eh bien sûr, c'est de déposer maintenant la feuille de silicone sur une plaque à pâtisserie, de prendre le mélange qu'on n'a pas oublié de saler et poivrer, on va prendre la moitié et ensuite on va étaler au plus large sur notre pâte. On étale notre crème de courge en laissant bien sûr apparaître le bord de la pâte, sinon tout ça va déborder et brûler. Et enfin, on va arroser d'un peu d'huile d'olive. On peut aussi y mettre quelques herbes de Provence si on veut, des choses que l'on a bien sûr sous la main. Ce n'est pas la peine d'aller acheter des tas de trucs pour faire cette petite recette. On est prêt, on enfourne, le four est à 250 degrés, c'est bien chaud. On va attendre au moins 20 à 30 minutes, ça dépend de votre four bien sûr, et puis nous verrons ce que ça donne en sortant. Voilà, nos pizzas sont prêtes. Waouh, belle couleur. C'est un tout petit peu débordé, mais c'est normal, c'est une pizza. Et voici la deuxième, encore plus sympa. Avant de vous quitter, eh bien, avant le mot de la fin surtout, eh bien nous, on va passer à table. Ha 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 ha. Voilà, cet petit épisode sur notre recette à partir de la courge est terminé. On va vous retrouver la semaine prochaine pour vous parler de la béchamel. Vous verrez qu'avec la béchamel, c'est une sauce qui est bien connue de tous, on peut faire des choses complètement étonnantes et rigolotes surtout, qui plaira beaucoup aux enfants. Surtout, pensez que la cuisine, c'est se faire plaisir pour faire plaisir. L'important, c'est de cuisiner surtout avec ce que l'on a. C'est pas la peine, surtout en ce moment, d'aller faire des courses pour les réaliser si vous souhaitez les réaliser. N'oubliez pas qu'elles sont aussi sur mon site internet si vous avez besoin de les revoir, en tout cas d'avoir les proportions pour ces recettes. On vous dit à la semaine prochaine, prenez soin de vous et surtout de votre entourage et à bientôt.